les entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi 13 février 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie, puisque c'est ces lettres dans l'ordre de l'alphabet qui sont placées dans le but que si on les lit dans l'ordre gauche à droite, c'est mon nom qu'on entend. Donc, je sais plus comment décrire le pourquoi je m'appelle. À un moment donné, je vais trouver un pattern, je vais le suivre. Donc, bon, mon nom est Éric Lajoie et je suis accompagné de, bien sûr, Simon Boucher. Salut, mister. Hey, salut tout le monde. Ensuite, Conan Arsenault. Bonsoir, bonsoir. Et, finalement, Mikey G. Oh oui. Le seul et l'unique. Donc, nous sommes quatre. On veut pas vraiment se battre, mais on veut parler de nouvelles. Donc, let's go, on est prêt. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, que s'est-il passé dans les Geektualités selon toi cette semaine, Simon? Plein de choses. Tant que ça? Non, j'extrapole un petit peu ici, mais j'ai quand même des petites grenailles à gauche et à droite qu'on va pouvoir... il y a eu quelques nouvelles, mais ça a été une slow week. Non, en réalité, pas du tout. Mais j'ai pas une grande quantité. Ah. Voilà. C'est une slow week seulement pour nous. Il y a une chose carrément majeure qu'il faut pas passer sous silence. On va juste pas commencer par ça, parce que c'est trop gros pour commencer par ça. OK. On va commencer par des petites grenailles pour se réchauffer, parce que honnêtement, j'ai les orteils qui sont sur le bord de me tomber. Oui. Premièrement, une petite chose ici. La police des Pays-Bas ont commencé à entraîner des aigles et des faucons. Yes. Donc, ils ont sorti leurs fauconniers les plus puissants et les plus adroits et ont entraîné les bêtes pour chasser et détruire quelque chose en particulier. Ok, faut qu'on devine. Colin a l'air de le savoir. Moi, je le sais, puis ça ressemble. Ok, J'ai pas lu là-dessus, mais j'imagine que c'est des drones. Effectivement, Mikey. Oh yeah. Donc, pour éliminer les drones, parce que là, on a de plus en plus de problèmes de gens qui utilisent des petits drones pour aller, faire voler ça en plein milieu d'une piste d'atterrissage autour des avions, ou des affaires complètement irresponsables. Ou d'aller espionner des gens. Des drones sauvages. Ouais, exactement. Donc, pour les drones renégats, ils vont lancer des oiseaux de proie qui vont foncer serre premier sur la petite créature et arracher sa carte mère et ses circuits imprimés d'une violence incroyable. Ils se font un petit nid avec. Oui, ils vont les ramener, puis après ça, ils vont les faire manger à leur bébé. Non, c'est pas vrai, c'est des oiseaux de proie de combat entraînés. Donc, je n'ai pas peur, mais c'est une excellente manière de se débarrasser de ça, parce que ça va être un problème de plus en plus fréquent. Oui, ce que tu avais entendu, je pense qu'il y a 2-3 semaines, j'avais parlé qu'il y avait une nouvelle à Tokyo, font sensiblement la même chose, mais avec des drones équipés de filets. Donc, ils chassent les drones à coups de drone, mais c'est encore mieux si la nature peut chasser les drones. Imaginez, des drones autonomes qui chassent des drones qui chassent des aigles. Fait que de temps en temps, t'as des guerres entre les aigles, les drones et les drones et les aigles. Tout ça au-dessus de la ville pendant que tu fais rien. Si toute la guerre pouvait être... ça serait excellent. Mais comme les combats de gladiateurs, tu vas en avoir un avec un trident puis un filet. Ouais. Ça va être spécial. Des fois que le monde se revient tout le temps d'une maison quand t'entends une police dehors, ben quand c'est ça qui décolle là, pendant qu'il est en train de journée. Mais une raison de plus donc de vous équiper d'un animal, un oiseau de proie. Plus le temps avance, plus il faut regarder le ciel de près. Ensuite, on va parler un petit peu de tricherie. De tricherie. Ooh. Parce que maintenant, on peut pas se le cacher, la technologie est rendue partout et de plus en plus discrète. Et dans un tournoi, pas un tournoi, mais dans une compétition professionnelle de cyclisme, il y a un participant qui a été disqualifié parce qu'il avait caché dans son véhicule un moteur roue électrique. Pour ceux qui ont vu les nouvelles roues de véhicules électriques pour les bicyclettes, c'est extrêmement petit et il est dissimulé dans la bouteille d'eau, je pense, c'est ça? Ben probablement que des pièces de moteur, des choses comme ça, mais le moteur lui-même est dans l'essieu, fait que ça paraît pas. Dans l'essieu, puis la batterie, ça se trouve à être la bouteille d'eau. Fait qu'il était capable d'utiliser un moteur électrique silencieux pour se donner un coup de main dans les moments plus difficiles, genre les côtes pour garder sa force. Donc c'est l'époque où ce que tu dois t'injecter des choses et en perdre une testicule est terminé. Maintenant, c'est de l'électricité.
Ouais. Fatigant, monter des côtes. Ben, parlant de s'injecter des choses, il y a, tu sais, des fois, hein, ça te tente d'être comme, de se sentir comme dans un rave pendant 12 heures. Tu sais, ça arrive. Non. Ah, ben oui, tu sais. Bon, mais il y a une compagnie qui a fait comme, ben, parfait, je vais créer quelque chose qui s'appelle la audiopile. Donc ça, c'est une espèce de pilule qui est munie d'un petit moteur en dedans qui fait des vibrations comme entre 95 et 135 BPM pendant 10 heures. Es-tu Bluetooth pour aller avec ta musique? Non, elle est pas Bluetooth, elle fait juste En fait, tout seul. Donc t'as comme les organes qui shake pendant 10 heures entre 95 et 135 BPM, là, c'est très élevé là, comme rythme. Tant qu'à ça, t'as mieux utiliser le speaker à bébé. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est un genre de vibrateur haut-parleur. Non, que tu te rentres à l'intérieur. Que les dames rentrent à l'intérieur d'elle pour envoyer le son le plus près possible de la tête de bébé pour lui faire écouter de la musique en passant par leur trou de madame. Attendez. Non, des pelules qui donnent un feeling de rave, là. Tout ce qu'on en fait, c'est jouer à Pac-Man. On est rendu là! On est rentré à Pac-Man. Puis elle est pas chère la pilule, elle est juste 120 €. Donc tu l'avales puis t'as chié après, c'est ça? Ouais, exact, mais faut que t'en récupères, j'imagine. Ben, ouais, je suis dans le passoire déjà, fait que. Et je tiens à spécifier pourquoi j'ai dit Pac-Man. C'est que, dans le fond, si je veux être dans une pièce sombre à manger des pilules weird en écoutant de la musique électronique, je veux dire, il y a pas beaucoup de choix. Donc, oublié le travestisme. Oui, c'est vrai, avec Miss Pac-Man. Dans le fond, c'est Pac-Man avec un nœud papillon. Un nœud papillon dans le front. Mais ici, on parlait de la pilule weird. J'ai pas ça dans mes notes, mais j'ai vu ça passer sur Radio-Canada aujourd'hui. Il y a une sorte de morphine artificielle qui est 10 000 fois plus puissante que ce qu'on retrouve qui est présentement disponible dans les rues de Vancouver. Et puis tout ça, c'est relié parce que récemment, les scientifiques ont été capables, justement, parce que bon, si vous voulez créer des opiacés, il faut passer, dans le fond, par la plante opium, qui est une sorte de pavot, et dans lequel, bon, on obtient une sorte de résine. Mais à partir de levure, les scientifiques ont été capables de créer le produit actif sans passer par la plante. Puis la levure, ben ça se reproduit, donc tu peux créer le composé actif de l'héroïne de façon artificielle et donc créer des drogues de plus en plus puissantes de synthèse. Fait que ça My God, c'est terrifiant. C'est la version pro Winfrey de la drogue. C'est vraiment ça. Mais c'est intéressant parce que pour tout le monde. exactement. Mais c'est intéressant parce que la version en levure, vu que tu contrôles ça, tu es capable d'en faire avec de la génétiquement modifier les levures puis ce que tu obtiens, donc obtenir des versions qui sont peut-être moins avec créant moins de dépendance ou qui ont certains facteurs. Plus de dépendance. Tu fais bien ta job en tant que drug manufacturer. Ça dépend de dans quelle extrémité du spectre du crime que tu te retrouves. C'est de la morphine de course. C'est pas drôle. Là. La morphine de parade, ouais. Ouais, c'est ça. Wow. Mais c'est terrifiant cette nouvelle-là. Est-ce que tu as un nom? Est-ce que tu sais c'est quoi le nom Non, parce que là, celle-là ici est pas dans mes notes. Je l'ai juste vu passer, puis je me suis dit, je parlerai pas de morphine à la radio, mais finalement, ben ça c'est donc tous les utilisateurs de morphine, faites attention, il y a de la morphine synthétique plus puissante. Ouais, ben moi ma préférée c'est la Mighty Morphine. C'est la mort. La Mighty Morphine Power Ranger. OK. Pendant que les gars, vous êtes en train de freaker out, on va parler d'autre chose qui peut détruire votre système. Hein? Mais cette fois-ci, je parle de votre système informatique. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, le USB-C. Oui, qu'est-ce que c'est le USB-C? Explique-nous ça. C'est le nouveau standard USB. Dans le fond, vous avez une prise USB qui est la bonne prise classique, que l'autre bout, vous aviez le mini, le micro, plusieurs types d'embouts USB. Le USB-C, c'est un type d'embout qui est fonctionnel des deux côtés. Un peu comme le câble Lightning d'un iPhone ou quelque chose de genre. Tu peux le brancher de deux côtés. Parce que le problème avec le USB... Tu veux dire pas des deux côtés du câble, mais réversible. Réversible, effectivement. Okay. Parce que c'est ça le problème avec du USB. C'est comme le mauvais côté, fait que tu le tournes. Oui, parce que encore le mauvais côté, fait que là tu le retournes. Et voilà. Puis là là t'es la bonne position parce que c'est la super position. Exactement, parce que c'est quantique. Voilà. Un USB a deux faces, mais ça prend 3 essais pour trouver la bonne. Exactement. Je sais pas pourquoi. Mais le USB-C, le fait qu'il est réversible, c'est bien cool, mais c'est pas ça qui est intéressant parce que c'est surtout il y a une plus grande vitesse de transfert de données. Ici, on parle que c'est capable d'alimenter des écrans. Donc, on parle de séries d'écrans, de choses comme ça. Donc, c'est un très haut débit et aussi un très haut débit électrique de chargement puis de transfert parce que c'est capable de donner de l'électricité et de transférer des informations à un écran.
Et là, ben, les premiers ordinateurs ont commencé à sortir. Le nouveau MacBook d'Apple a uniquement une prise USB-C. Okay. Puis sinon, même les Chromebooks de Google ont commencé à avoir cette prise-là. Mais beaucoup de ces appareils-là viennent avec un fil cheap. Un fil USB normal. Non, un fil USB cheap. Ah, un fil USB-C cheap. Exactement. Puis il y a un ingénieur chez Google qui s'est rendu compte que si t'achetais ton genre fil monoprice vraiment cheap, ben à cause du débit d'électricité que le fil est capable, ça brise ton appareil à force de l'utiliser. Donc ils ont fait une grande liste et la grande majorité des fils présentement disponibles sur le marché qui sont pas le fil du fabricant, donc qui coûte pas 400 fois le prix du fil normal, ben il va scraper ton appareil. Donc il y a des gros problèmes là-dessus. Fait que watchez-vous les gars quand vous achetez des fils USB-C, même si je sais que 99,9% d'entre vous autres en ont même pas. Le pire, c'est que Apple, c'est pas la première fois, là, je veux dire, qui ont des périphériques vraiment merdiques par rapport au produit. Non, mais Apple va très bien. Non. Mais je veux dire, Apple, le USB-C, le fil qu'ils ont, Apple, il est bon. C'est quand, non, Apple. Quand t'achètes tes fils de remplacement. Quand t'achètes des fils de remplacement. C'est ça, non, le fil d'Apple qui vient avec, il est bon. C'est vraiment juste, si t'achètes ton fil cheap, genre sur Amazon, parce que tu veux pas payer 35$ pour un fil de 10 pouces, ben, c'est ça. Parce que je trouvais ça, moi, je faisais le parallèle entre le fait que t'achetais des iPods à 500$ puis que t'avais des écouteurs à 30 cents avec, là. Mais pour 99% du monde, cet écouteur-là, il est good enough. J'ai quelque chose qui provient d'une plug USB, moi. Hein? Ouais. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. On va remonter en 2001. Parce que ça me le tente. Pièce tirée d'un jeu qui s'appelle Final Fantasy IV. Un remix qui a été fait en 2001. Donc, de la pièce Another Moon. Donc, quand on atteint la lune. Ceux qui se souviennent de Final 4. Donc, c'est du remixeur Maze Dude. Il s'est arrivé sur les internets en 2001, la deuxième année d'existence de overclockremix.org. Donc, je sors ça des archives. Ça s'appelle The Surface of the Moon de Maze Dude et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque.
On vient d'entendre Surface of the Moon. Ça, c'est du remixeur Maze Dude. J'en ai-tu passé du temps à écouter cette musique-là en essayant de pogner une Pink Puff? Ça sonne. C'est opiacé. tellement louche, qu'est-ce que tu viens de dire, Mikey? Ah, mais faut que tu aies joué à la finale Ouais. 2/4, là. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est disponible sur le site overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Bon, on parle de ce que ça nous tente. Go! Chronique en vrac. Je pense qu'il on faudrait comprend. parler de la chose de cette semaine. Ah! Oui. Oui. Parlons-en. Oui. 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 OK, allons-y. Ok, on s'attend à ce que ce soit moi qui en parle. Ben oui. Ah, non, bon. non, mais attends. OK, on peut en parler, mais faut juste savoir si tacitement on comprend qu'on parle de la même chose. Ouais, parce que... C'est ça. Bon, on parle ici de Albert, notre chum Oui. Albert, Oui. qui, une de ses dernières théories, qui, sur papier, se tenait encore, vient juste d'être confirmée par observation directe. Donc, la dernière chose qui restait à vérifier sur la grosse bucket list de la théorie de la relativité générale a été confirmée en observant, ici, je vous laisse deviner c'est quoi, mais on l'a parlé ici, mais c'est les ondes gravitationnelles. Yes! Oh shit. La gravité émet des ondes comme le magnétisme? C'est Ouh, pas tout à fait. pas tout à fait. Explique-moi, je connais rien là-dedans. Ouais, ben c'est pour ça que je me disais, je suis le seul qui l'a lu cette semaine. Ok, en gros ici, c'est que des objets qui ont des corps, je mettrai peut-être sur la page 2-3 chaînes YouTube, je les ai envoyés à Mikey, mais les objets qui ont un certain poids, en bougeant, le poids et le mouvement, bon, vu que ça vient dans la matière elle-même, dans les propriétés du temps puis de l'espace, plus des objets sont massifs, plus quand ils bougent, ils font des vagues, on pourrait dire, dans la toile de l'espace-temps, à cause de leur gravité. Mais faut vraiment qu'il soit massif. Oui, Oui, ici on parle pas des grosses planètes comme Jupiter. Ici on parle de 2 trous noirs ou 2 types d'étoiles ultramassives qui tournent l'une contre l'autre sur le bord de la fusion et à une vitesse de plusieurs centaines de tours de rotation l'une envers l'autre par seconde, vont réussir à créer assez d'ondes gravitationnelles pour que nous on soit capable de les détecter. Ce qui vient de prouver justement une des dernières choses que Einstein disait que si ma théorie est vraie, on va un jour pouvoir observer ça. Donc, la théorie de la relativité générale, parce que la relativité générale s'applique juste aux gros objets. Exact. C'était la dernière chose qui restait à observer. Donc, on sait qu'on s'en va dans la bonne voie. Puis maintenant, ça va ouvrir la voie à plein de nouvelles calculations pour l'astronomie parce que ils vont prendre en considération les ondes gravitationnelles pour savoir exactement où les gros objets lointains sont situés. Plus c'est loin, plus il y a une marge de manœuvre comme qui est Donc, applicable. Là. Étendre la portée des télescopes qu'on a déjà. Ben, pas exactement ça. Plutôt étendre le champ de leur capacité de détecter des choses. Présentement, si tu veux observer une planète, tu vas checker les rayons X, les rayons gamma, tu vas checker le spectre visible, les ultraviolets. Mais là, en plus, tu peux rajouter des choses supplémentaires. C'est un parce- outil supplémentaire. Oui, Exact. parce que présentement, je lisais des trucs sur les exoplanètes. Ils détectent les exoplanètes autour d'une étoile en regardant l'étoile, puis en étant capable de détecter un changement dans la luminosité de l'étoile de 0,1% quand la planète passe devant l'étoile, ce qui est complètement stupide, là. Donc, c'est un truc de plus pour essayer d'identifier des éléments, puis aussi de prouver certaines choses. Comme une des grosses théories, présentement, c'est qu'au centre des galaxies, il y aurait toujours un trou noir et possiblement même des trous noirs supermassifs. Ben, des trous noirs supermassifs, c'est le genre de choses qu'on est capable de détecter avec ces choses-là. Ben, ça va nous aider à le faire aussi. Ça va nous aider à voir des choses qu'on n'a peut-être aucune idée parce qu'elles sont tout simplement pas visibles, mais vont émettre ces gravités-là. Et puis, ces ondes-là ne font pas juste tordre l'espace, ils tordent le temps aussi. Donc, c'est plein de possibilités de petits trucs bizarres qu'on va commencer à pouvoir étudier plus en profondeur, puis qui vont peut-être nous permettre éventuellement d'envoyer des robots dans le passé pour assassiner des gens. Et aussi avoir un fusil à gravité. Oui. Albert Einstein, 100 ans, un siècle avant son temps, le gars, côté scientifique, vraiment, chapeau. Qu'est-ce que ce gars-là aurait pu faire avec Internet dans les mains? Bon, probablement, il aurait glandé puis il aurait pas fait Honnêtement, un Facebook aurait Il aurait fait- trollé sur Reddit.
Dans le fond, les scientifiques disent que c'est comme obtenir un sens de plus dans notre capacité à observer l'univers. Ouais. Ah. Donc, Cool. on peut plus juste voir, on pourra en parler encore longtemps, mais bon, ici, j'ai trop peur de... Quand vous- Non, on invitera JP c'est parce que ça. lui il va nous en parler de façon plus experte, bien sûr. Parce C'est que moi, c'est ça. Donc, c'est pas moi qui va vous l'expliquer, certain. Hey! Hein? Une nouvelle façon de décider si on veut des bébés ou non, nous les hommes. Un chercheur allemand a mis au point, a mis au Switch. point une Switch. Ah oui, la Switch à testicules. Une Switch à testicules. Hein? Maintenant, parce que une vasectomie, oui, c'est facile à faire, mais c'est plus facile à défaire. Donc, Ouais, ça se guérit des fois. c'est ça. Chercheur allemand a décidé de faire une espèce de système de barrage sur le canal déférent des hommes. Ok. Alors, qui peut être juste avec une switch, on ou off. Mais littéralement, t'as une switch en dedans de toi, faut que tu pèses dessus, ça fait clic. Spermatozoïde on, Puis, spermatozoïde off. Alors, voilà. Est-ce que ça me tente de procréer ou non? Ma switch est là. Mais, à matin, oui, à soir, non. Non, mais là, tu sais, c'est ça, ta blonde peut quand même switcher ça à ton insu. Faut pas qu'elle sache. Non, mais si elle là, veut ou elle veut pas, Mais tu là, sais. ça, c'est une mauvaise personne. Tu veux dire, t'es pas dans un bon couple en partant. C'est T'as vrai, d'autres- c'est T'as vrai. beaucoup Quelqu'un d'autres qui a besoin, problèmes. quelqu'un qui a besoin de la Switch, il est pas dans un couple heureux. Non, pour être honnête. Mais c'est honnêtement, c'est une bonne idée, mais reste que la Switch. C'est Mais la je trouve Switch ça- qui me dérange. Je trouve ça avoir un bouton qui fait quelque chose. Ouais, je veux pas avoir quelque chose en dedans de mon corps que je peux physiquement activer. Ah. C'était juste pour faire le vrac en vrac, parce qu'on a passé des ondes gravitationnelles à switch à sperme. Puis on pourrait maintenant parler de robots un petit peu. Ok, bah ouais, parce que c'était. Est-ce que vous connaissez la compagnie iRobot? Ici, je parle pas film. du film ou du livre, ou bien du sûr. livre, effectivement. Mais la compagnie iRobot, c'est la compagnie qui fait les Roomba. Ah. Donc, ils font des petits robots domestiques bien sympathiques, mais saviez-vous que cette compagnie-là avait une autre branche qui, eux, font des robots militaires? Et ici, je ne parle pas de Roomba de combat avec des lance-missiles. Ça serait malade. Ça serait vraiment malade. Moi, j'imagine un champ de bataille avec des Roomba qui font genre des jumps puis qui lancent des roquettes sur des terroristes. Et un Mais- champ de bataille qui est surprenamment propre. Oui. Mais ici, on parle d'un exemple, le iRobot 710 Cobra, qui est un robot militaire fait pour désamorcer des bombes ou des mines, des choses comme ça. Bon, ben, iRobot viennent de vendre leur compagnie robotique militaire pour justement simplifier leur capacité d'exporter leurs véhicules, leurs robots standards ailleurs, parce qu'ils vont plus être considérés comme un fabricant d'armement puis de choses du genre. Ben non, on va être fabriqué de robots. Ouais. Donc, les dernières compagnies qui font des robots appartiennent quasiment toutes à Google maintenant. Donc, préparez-vous. Ok, hey, on va avoir un petit peu de pub aujourd'hui à passer, donc on va s'arrêter pour 3-4 minutes, puis on vous revient tout de suite après. Et on a quelque chose à vous raconter. Après la pause, c'est après notre review du film. Oui, on a une review de film. Et en plus, on va avoir un bel événement à vous raconter par rapport aux geeks à l'extérieur du studio. Ouh. Deadpool. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, ça... J'ai plus rien à dire, là. De retour de la pause, revoici la Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des geeks contre-attaque. Et comme promis, on vous parle de films. Oh oui! Yay! Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Il est où le thème I'm de- so freaked out right now. Pourtant, j'ai mis le thème cinéma, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Fait que hier, je sais pas trop ce qui se passe, mais on va quand même continuer. Hier, la gang des Geeks contre-attaque, on s'est tous synchronisés, on s'est tous parlé, puis on a décidé d'aller voir Deadpool pour vous en parler. Oui, on s'est dit, hey, ça serait le fun. On est tous les quatre en studio, on va toutes les quatre aller le voir, Ouais. puis pouvoir vous en parler le lendemain. Cependant,
Quelqu'un avait d'autres plans pour nous. Ouais. Quelqu'un a hacké l'Internet à partir de 3 laptops. Ok, je vais juste vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi qu'on déconne. Là. On est arrivé voir le film et seulement Simon avait acheté ses billets d'avance. On s'est dit, c'est tard le soir, c'est en anglais, on va avoir de la place. Et les 2 salles étaient pleines. On s'est ramassé, les deux pieds dans la bouche, à avoir planifié ça, à être là-bas puis pas pouvoir aller voir le film. Parce qu'on voulait pas aller le voir en français. Ouais, c'est ça. Mais les gars, achetez vos billets d'avance. Je sais, on va faire ça. C'est le minimum. On est en 2016. Maintenant, les gens achètent plus les billets. C'est sûr qu'ils vont se vendre d'avance parce que les gens les achètent plus au comptoir, ils les achètent sur Internet avant de se présenter. OK. Mais là, chers auditeurs, vous vous demandez, si les geeks étaient tous au même endroit et leur plan s'écroule devant eux, ils sont toujours pas pour pouvoir retourner bredouille chez chacun chez soi. Non, fallait qu'on rende la soirée mémorable quand même. On avait besoin de divertissement, nous autres, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Je veux dire, j'avais amené du fort au cinéma, mais c'était pas assez pour me permettre de survivre la soirée. Là. Donc, nous sommes retrouvés chez Conan Arsenault en personne. Dans la Conan Cave. La Conan Cave. Ouais, dans la Conan Cave, afin de subir. Chef-d'œuvre serait un mot faible. Je dirais... On va mettre quelque chose au clair tout de suite. Dans le fond, les gars, vous aviez fait une terrible erreur. Vous vous étiez planté sauvagement. Vous méritiez d'être punis. Oui. C'est ça. Moi, je suis masochiste. Je méritais d'être récompensé. Ouais, donc, on est allé voir un film qui fait mal au cerveau. Un film qui n'est pas Deadpool. Qui n'est pas Deadpool. Non, clairement pas Deadpool. Et vous connaissez notre passion pour les films qui sont accidentellement bons. que dans le fond sont tellement mauvais qu'ils sont bons. On était voir le chef-d'œuvre de notre maintenant Dieu à tous, Neil Breen. Et Neil Breen, On va vous mettre, inquiétez-vous pas, on va vous mettre des liens vers du YouTube parce que il faut voir pour comprendre. Oui. Dites-vous, ce qu'on vous partage présentement, c'est un film qui est gratuit sur YouTube parce que Neil Breen ne sait pas comment commercialiser son produit. OK? Donc, vous pouvez à tout moment écouter ça. Écoutez, c'est pas une bonne chose. Non, mais attends. C'est pas une bonne chose si vous êtes seul. En groupe, c'est transcendantal, OK? Tout dépendamment avec qui. Ouais. Oui. Neil Breen, c'est un gars, dans le fond, passé la quarantaine, d'un certain âge. Probablement un libertarien prépeur. Ceux qui veulent savoir c'est quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas à l'influence du gouvernement et qui se prépare sans cesse à l'apocalypse. C'est ça. Un spécial, OK? Quelqu'un qui, dans un foyer pour personnes âgées, dans 30 ans, va avoir son aile à lui tout seul. OK? Parce qu'ils voudront pas qu'ils regardent les autres des yeux parce que ça va tout commencer une thérapie. Donc, Neil Breen, qui dans ses films, nous propose un exercice débridé de caressage de son propre ego. Tellement. Imaginez un gars de 50 ans qui, naïvement comme un enfant de 8 ans, s'imagine, ce serait tellement cool si je pouvais faire ça, puis si j'étais le meilleur dans ça, puis si je pouvais hacker l'espace, puis si je pouvais lever des buildings. Le gars, il s'imagine qu'il est le meilleur dans tout dans un film, et les seules répliques qui sont pas à lui, c'est le monde autour de lui qui disent à quel point il est bon, puis il est cool, puis c'est un génie, puis il est awesome. Mais des fois, il confirme aussi. Beaucoup de monde confirme. Confirme. Confirm. Ouais, confirm. Mais, C'est aussi le Messie. Je veux dire, il guérit le cancer des enfants. Oui. Et Neil Breen s'occupe de toutes les facettes de production de ses films. De ses films. Parce que c'est pas pour une compagnie, là. C'est production Neil Breen. Oui. Filmé par Neil Breen. Édité par Neil Oui, Breen. monté par Neil Breen. Il fait aussi le craft, donc il fait la cafétéria sur les ouais, plateaux. il s'occupe de la bouffe. Et c'est l'acteur principal de ses films. Oui. Donc, il fait tout. Et il rate tout. Mais de façon uniforme. C'est ça qui est génial là-dedans. C'est que, pour pas le nommer, c'est un échec exact sur toutes les facettes que tu peux faire un échec. Je veux dire, il y a une lentille dans le film qu'on écoutait hier qui était Double Down. Okay? Double Down, gratuit sur YouTube. Un excellent sandwich. Faites-vous plaisir, entre guillemets. Et dans ce film-là, il y a un problème avec sa lentille. Okay? Puis Conan nous expliquait que c'est parce que le pare-soleil est pas bien installé sur la lentille. Il est comme pas aligné avec le soleil, donc au même endroit dans l'écran, il y a toujours un lens flare qu'on appelle. Il y a toujours un genre de reflet qui est toujours dans le même endroit. Toujours là. Tout le long du film!
Ben, dès Ben, en tout cas, qu'on est contre le soleil. Ben, là. tout le long du film, c'est pas vrai. Tout le long de les seules scènes qui ont été filmées, parce qu'à peu près 1 heure de stock footage sur 1 heure et demie de show. Ouais, facile. Mais quand c'est lui qui filme, entre guillemets, on voit toujours la même... Moi, ma théorie, c'était qu'il avait lavé sa lentille dans le lave-vaisselle, il y avait une trace de savon dedans. Ouais, mais non, c'est vraiment... Mais Mikey, essaie donc... Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Pour paraphraser Homer Simpson, Oh. je te dirais que Neil Breen, c'est comme un peu l'alcool. Parce que c'est à la fois la cause et la solution à tous les problèmes du monde. C'est vrai. Le plan de Neil Breen est pas clair. Ou il l'est trop. En fait, il veut à la fois sauver les gouvernements parce qu'il connaît tous les dirigeants qui dirigent les gouvernements. C'est lui qui leur dit quoi faire. Il veut les sauver de lui-même, qui, pour une raison qu'on ignore tous, se met à distribuer de l'anthrax un peu partout, par contact physique, et a aussi des bombes bioterroristes qui vont péter dans toutes les capitales. Y a-t-il des cellulaires? Oui. Il y a combien de cellulaires? Il y a au minimum un cellulaire par main tout le temps. Des fois, il y en a plus dans les mains qu'il y a de cellulaires. Okay. Imaginez quelqu'un qui a volé un Radio Shack pendant la nuit, Oui. qui a rempli son coffre de char, qui décide je vais faire un film dans lequel je suis le meilleur hacker, pilote de jet et bioterroriste que l'univers a jamais connu. Et aussi Comment dit, militaire. j'ai fait une formation d'informatique et après ça, je suis devenu le meilleur pilote du monde. Ouais, parce que tout le monde sait que quand tu sors d'un deck en informatique, t'as tout ce qu'il faut pour devenir un pilote de jet. Ben oui. Il a gagné 8 médailles, il a tué 7 poissons, puis il y a 4 guns cachés dans le désert, puis tout est enterré en dessous de 3 roches. Oui, il y a des portables, il se planque des portables dans les crevasses de montagne. Ouais. Il peut se rendre invisible aussi, mais il fait juste une fois. Okay. Ça, je m'attendais à le voir plusieurs fois, par contre. Selon Neil Breen, n'importe quelle personne âgée est en danger de mourir si t'accroches 1 millimètre du côté d'une roche avec ton pied. Ah oui, non, oui. C'est une mort immédiate. Une mort immédiate, mais il possède des roches qui peuvent guérir le cancer, ces vieux-là qui meurent. Ah, parce que oui, il guérit le cancer dans son film aussi, avec une roche magique. Peut-être que le secret de Neil Breen est son alimentation. Oui. Parce que dans le désert, tout ce que tu as besoin pour vivre, c'est du thon. Ouais, juste du thon. Il mange une quantité risible de thon. Il mange tellement mal qu'il manque se sacrer d'une falaise en char. Oui. Parce qu'il met du thon sur lui partout. Puis si ça vous donne pas le ton du film, entre guillemets, je sais pas qu'est-ce que ça peut faire. Pour faire un parallèle avec... parce que, pour vous imaginer un peu comment fonctionne le cerveau enfantin de Neil Breen, imaginez-vous si Michael Scott de The Office avait eu l'idée de faire vraiment son film Threat Level Midnight, dans lequel il est Michael Scarn, le dieu meilleur ultime. Agent secret, oui. Ouais, c'est ça. C'est un peu dans ce style-là. Encore une autre façon de l'imager. Je vous transporte quand vous aviez 10-12 ans. Le petit gars, quand tu jouais au cowboy ou à la guerre, qui, même si tout le monde y tirait dessus, non, disait, je suis pas mort. C'est lui qui a vieilli et qui a fait un film. Oui. Okay? C'est ça. Là. Il y a tellement d'images récupérées aussi du strip. Il y a aucune conversation qui se passe à l'intérieur. Tout est toujours à l'extérieur. Tout est filmé en plein jour parce qu'il est incapable de setter un d'éclairage. Ah oui, la strip, parce qu'un autre plan qu'il y avait, c'était de fermer la strip de Las Vegas pour 2 mois. 2 mois. Pourquoi 2 mois? C'est ça je pense que c'est ça le moteur au début, là, c'est qu'il se fait demander par un gouvernement qu'on sait pas c'est quoi, de fermer le strip en 2 mois. Okay. Et donc là, il prépare des attaques. Il s'arrête. Ouais, il s'arrête lui-même. J'ai jamais réussi à comprendre où dans le film il décide de ne plus... Ben, c'est un moment où il tombe à genoux puis qu'il pleure puis il dit qu'il est un vrai Américain. Oui, je pense que c'est là, je pense que c'est effectivement quand il a sa petite stroke. Sa petite crise. Puis qu'il se met à courir en bas de la côte. Oui. En passant, il monte et descend des côtes de façon... Constamment. OK, ce gars-là devait avoir des cuisses de la mort à la fin de ce tournage-là. Il passe son temps à monter et à descendre des côtes. Puis il y a des super beaux mom jeans. Il y a vraiment des jeans très taille haute. De filles. Et il est vraiment tout le temps, comment on dit, enculotté. Ben, je te dirais qu'il y a... D'un, il y a clairement froid au nombril, et de deux, il y a pas peur de s'exposer pour son art. Non, ça, il y a peut-être froid au nombril, mais il y a pas froid aux yeux.
Non. Non, puis il y a clairement pas froid au scrotum, mais ça, j'en dirais pas plus. Non, exactement. Ça, c'est... Oh. Fait que on pensait avoir une bonne comédie, ben On avait un chef-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le... Voilà. Et la conspiration vient du fait que c'est Neil Breen qui a tout... J'ai tout acheté les billets. Avec ses laptops, Ouais, ses ses laptops. antennes paraboliques en arrière de son char. Vissé en cognant dessus avec des wrenches. Puis ses portables dont les écrans rouvrent plus. Qui a hacké la billetterie de Cinéplex Odéon pour pas qu'on puisse aller voir Deadpool pour qu'on regarde son film. Donc, Si ce serait pas arrivé, les gars, vous devriez acheter vos billets d'avance. Ça ferait que ce serait pas arrivé. je sais. Honnêtement, j'ai le droit de vous le répéter à Ah vitam oui. aeternam. Ah, Parfait. oui, clairement. Donc, messieurs, combien de roches magiques sur 5? Et moi, là, tout de suite, là, je m'annonce clairement, là, c'est 12. Moi, à chaque fois que je regarde ce film-là, je suis un peu comme la fille qui jouait sa blonde. Je veux qu'il me touche de moins en moins plus le film avance. Moi, je dirais que... Parce que moi, je suis quand même assez expérimenté dans le Breen maintenant. Là. J'ai eu 3 films de Breen sous ma ceinture. Donc, là, j'ai revisité. Là, c'était ma deuxième visite dans l'univers de Double Down. Et j'ai redécouvert des choses encore. Breen. C'est une très bonne Ok, cote. C'est la seule cote que je peux donner, c'est Breen. Ah, c'est Breen sur 5? Breen sur 5. C'est bon. OK. Moi, je donnerais une cote Wiseau. Oh. Oh. Oh Une oui. cote Wiseau. Parce que je discutais avec un de nos amis après le film. La seule différence entre le personnage de Tommy Wiseau dans The Room et Neil Breen dans son personnage de Neil Breen, c'est que ces deux personnes sont pareils, sont tous les deux extrêmement imbus de lui-même, imbus d'eux-mêmes. Tommy Wiseau est l'imbu de lui-même loser, Neil Breen est l'imbu de lui-même winner. Mais ils sont tous les deux sur des positions opposées du Du spectre. spectre. Parce que Neil Breen, il veut détruire les banques, Tommy Wiseau travaille dans les banques. Puis il leur fait faire de l'argent. Fait que, tu sais, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ces deux-là devraient être des ennemis mortels. On pourrait faire un film. Neil Breen qui doit arrêter Tommy Wiseau. Oh my god. Ouais, careful what you wish for. Ouais, Ouais, C'est non, comme j'ai l'été vu l'anglicisme. Tommy Wiseau dans Samurai Cop 2, puis en tant que méchant, vous voulez pas voir ça. Ok, Oh, donc, ouais. hey, c'est assez parlé de Breen. On passe en musique, s'il te plaît, Mike. Ok. La chanson de la semaine 2! Vous avez compris qu'on va vous parler de Deadpool la semaine prochaine. Donc, deuxième pièce. C'est sorti cette semaine sur Overclock Remix, mais j'ai tellement adoré cette pièce-là. C'est une des très bonnes des derniers mois. Le band s'appelle Tetrimino, qui font une version funk, jazz et violon. Ouh. OK? Et prog. Oui, c'est vrai. C'est Oh. prog. Du thème du overworld theme de Secret of Mana. Ça s'appelle In the Funk of This. Donc, Into the Funk of This. Donc, on écoute ça. J'ai adoré cette pièce-là. Vous allez capoter. Donc, le band s'appelle Tetrimino. C'est disponible depuis une semaine sur Overclock Remix. On écoute ça et on vous revient direct après.
Et donc, c'était la pièce In the Funkness du groupe Tetrimino. Ça, c'est disponible sur Overclock depuis une semaine ou deux. Et c'était carré. Je suis un grand fan. J'aime le prog, j'aime le funk et ça a l'air que j'aime le violon plus que je pensais. Donc, voilà. Maintenant, on conduit ça. Hey, tu me parles le thème de... Le thème de... Ah, le thème du... Ouais, le thème du... D'accord. Le thème du. Oui. Non, parce que tu sais, je comprends qu'on aurait pu passer le thème de, mais j'aime mieux le thème du. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault. Ouais, les gars. Qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine? Ce thème-là. Oh, wow. J'ai vu 2 films cette semaine. Juste ça? Juste Ben, ça. plus Neil Breen deux plus fois. Neil Breen, plus pas Deadpool. Donc, je vais vous parler du moins bon premier, que je pensais que ça allait être le meilleur, mais c'était le moins bon des deux. C'était Régression. Donc, Alejandro Amenabar, lui qui a réalisé La mer intérieure, Ouvre les yeux. Ok, ouvre les yeux, je sais quoi. Ouais, mais, il y a des gros drames. Il fait des... Dans le fond, le film original de Vanilla Sky, dans le fond. Ouais, Des exactement. clips de Vanilla Ice. Exactement. Puis donc, mais Alejandro Amenabar, c'est quand même un bon réalisateur. Il a fait Agora aussi, il y a pas longtemps. Parce qu'il fait des bons films quand même. Puis là, il faisait un film avec Ethan Hawke et puis Emma Watson. Ça s'appelle... Régression. Donc, dans le fond, on couvre un policier qui, grâce à des techniques d'hypnose, il veut découvrir des indices sur des crimes rituels sataniques qui auraient eu lieu dans les années 80 aux États-Unis. Et c'est vraiment... Oh my God. Ok, Oh my God. C'est pas très bon. Non, c'est vraiment pas bon. Tout le monde est super bon. Comme c'est bien filmé, la musique est bonne. Tu sais, comme il y a tout pour que ce soit un vrai bon film. Mais vraiment, là, c'est tellement ordinaire. Ça finit avec le bon vieux classique de on n'a jamais su si c'était vraiment passé ces événements, blablabla. Tu sais, comme le film vaut rien. Il y a rien qui se passe dedans. En fait, du fait, c'est comme on le sait pas plus qu'avant. C'est exactement ça. Puis c'est des affaires d'hypnose. Fait que là, c'est du monde dans une pièce comme alors qu'est-ce que t'as vu? Ah, il y avait quelqu'un dans le coin. Puis là, tu vois comme l'espèce de reenactment avec du monde avec des capinches puis des déguisements de black metal qui ont des dagues là, puis ils stabent des bébés. Oh my God. C'est honnêtement non, c'est à passer. Ok. Donc Même si vous aimez le black metal qui se tape des bébés. ouais. Puis je pense qu'ils mangent aussi. Ah, c'est quand même bien. Mais Et t'en je- avais un bon? Ouais, c'est... Ouais, ben en tout cas un qui Moins pire. Ouais. Non, mais c'était quand même bon. C'était un peu difficile quand même. C'est The Night Before. Donc, le film de Noël, qui sort en février, avec Joseph Gordon-Levitt et puis Seth Rogen. Il a comme passé un peu en dessous du radar, ce film-là. Film de Seth Rogen. OK. Ouais, donc, c'est... Ouais, j'ai vu les pubs au cinéma. Le trio, c'est Seth Rogen, Anthony Mackie, qui joue le faucon dans... Captain America. Captain America, exactement. Et puis Joseph Gordon-Levitt, qui sont 3 amis qui ont comme habitude de fêter Noël ensemble dans New York. Donc, ils se promènent. Et ils cherchent un party mythique qui s'appelle le Nutcracker Ball. Puis, ils cherchent ce party-là depuis tout le temps, depuis qu'ils sont jeunes, qu'ils ont commencé à faire leur tradition. Et puis, le dernier soir, qu'ils décident de, bon, ça, c'est la dernière fois qu'on fait ça, ils trouvent des billets pour le Nutcracker Ball. Et s'en suivent les aventures folles d'eux qui essayent d'aller au Nutcracker Ball. C'est parce que le problème, c'est qu'honnêtement, ça aurait pu être le nouveau film culte, le nouveau Harold Kumar. Ou le des nouveau jeunes- Hangover. Là. Ouais, le nouveau, tu sais, des jeunes adultes qui ont des traditions non conformistes comparées aux années d'avant, mais que tu sais, c'est important à la famille, les amis. Puis il y avait potentiellement d'avoir des scènes excellentes, mais tout ça a été ruiné par la musique, entre autres. La musique est vraiment, vraiment plate. Pour un film de party, ça prend de la bonne musique. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est souvent ça. Les trames sonores des films de party sont souvent épiques. sont Je fais juste souvent penser, super bonnes, ouais. tu sais, je fais juste penser, mettons, à La tête dans les nuages, Days and Oh Confused. my God, ouais, non, la non, trame mais- sonore qui a comme survécu aux C'est, époques. il aurait fallu que la trame sonore soit une espèce de throwback aux années 90, parce que dans le fond, tu sais, eux, on les voit au début, ils ont des gilets de Noël, de Wu-Tang, de phénomène, tu sais, il y a très très années 90 de référence, et pourtant, ils chantent du Kanye West sur un gros piano sur lequel ils peuvent jouer avec leurs pieds. Il y a plein d'affaires comme, il y a Miley Cyrus dans le film, qui est comme vraiment importante, là, à convaincre un personnage de faire quelque chose, puis Elle se sépare de tous les personnages. si elle pouvait faire ça. Non, mec,
Mais c'était pas si pire, c'était bien, c'est comme un nouveau conte, ils essaient de faire un nouveau conte de Noël, tu sais, donc eux qui cherchent de la drogue, puis ils rencontrent le Ah, c'est un film de Seth Rogen, ouais. Ouais, il y a vraiment beaucoup de drogue dedans, puis c'est cool, c'est un bon film, mais c'est un peu niaiseux, mais pas niaiseux dans le bon sens du terme, niaiseux comme ça aurait pu être Ok, mieux. c'était pas clever, entre guillemets. Non. Dans le fond, c'était pas judicieux comme choix de Non, stupidité. non. C'est des trucs stupides pour être stupides. Ouais, c'est ça, tu C'est sais, triste, ça. je pense que la meilleure, pour moi, le meilleur personnage, c'était celui de Seth Rogen, parce que lui, il se fait donner par sa femme qui est sur le bord d'accoucher. Il se fait donner par sa femme une boîte pleine de sortes de drogues, puis elle dit, écoute, c'est ton dernier party, ça m'a pris 2 ans à aller acheter toutes ces affaires-là sur Craigslist, pis tout, puis je t'ai monté une petite boîte, pis là, tu sais, vas-y, pars avec ça, puis là, lui, il est défoncé comme toute la soirée. Échappé, mais après ça, c'est... C'est ça, c'est fini. Fait que là, lui, il prend de l'ecstasy puis des champignons partout, puis là, il a des hallucinations. C'est quand même très drôle. Puis, mais quand que les effets de la drogue sont un des meilleurs bouts dans un film, ça veut dire que c'est pas super clever. Même Harold et Kumar qui sont centrés là-dessus, c'est pas centré là-dessus, c'est pas centré sur le fait qu'ils fument puis après ça l'effet qu'ils ont est, tu sais, comme quelque chose. Je me rappelle quand même un film où c'est que cette scène-là est magistrale dans Tenacious D and the Pick of Destiny. La scène dans laquelle ils partent dans un trip psychédélique est quand même assez spectaculaire. Avec des Sasquatch? Oui, avec Des Sasquatch, exactement. Donc, The Night Squish. Before, c'est 3 boules de Noël, 0.5 sur 5. Ok. Merci, Conan. Ça fait plaisir. Merci, Simon. Sasquatch? Effectivement. Merci, Mikey. Winners don't use drugs. Neil Breen don't use drugs. Breed don't. Hey, merci beaucoup à vous autres, la gang de fous. Et on se revoit la semaine prochaine sur ce. On écoute quoi après, en passant? Ben, les oreilles ailleurs avec Michel Monette. Yes! Donc, à la semaine prochaine. Sasquatch. Salut les geeks! Sasquatch. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.